Le Barça bat le Real Madrid sous le score de 5 buts à 2 lors d'une finale de Supercopa. Alors je vous préviens, il n'y aura pas de montage, il n'y aura aucune image. Le son, je ne sais même pas s'il sera d'une bonne qualité ou non, là n'est pas la question. J'ai vécu tellement d'émotions dans ce match. Je suis passé par toutes mes phases et je pensais même pas que c'était possible en si peu de temps. Par rapport à ça, je vais juste vous partager ce que j'ai ressenti et on va juste kiffer dans cette vidéo. Après, plus tard, je ferai des analyses par rapport à la Yamal, par rapport au Barça, par rapport à Hansi Flick, par rapport à tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, je n'ai plus de voix. Je pense que ma tête doit ressembler à rien du tout. Et j'ai pas les idées en place, très clairement. Alors je pourrais vous faire un truc, mais là j'ai juste envie de kiffer. J'ai juste envie de célébrer avec vous. On a vécu un classico iconique, un classico qu'on n'oubliera jamais dans notre vie. Et le Barça a encore une fois humilié le Real Madrid. Encore une fois, il y en a combien des humiliations? On les accumule saison après saison. On a vécu une période où le club allait très mal et le Real Madrid a su gagner beaucoup de classicos. Maintenant, on revient et on recommence à humilier le Real Madrid. Cette saison, c'est la deuxième fois qu'on les gifle, mais celle-là, elle est choquante et elle aurait pu être encore beaucoup plus choquante. Et on va en parler dès maintenant. Déjà, ce que j'aimerais dire en fait par rapport à ce match-là, l'idée principale, c'est que on a eu l'impression de revivre encore une fois un scénario qu'on a déjà connu et reconnu plein de fois. C'est-à-dire que un match où le Barça n'a pas de réussite et le Real Madrid finit par capitaliser. On a eu l'impression plusieurs fois, parce que quand on regarde par exemple le début de match, le Barça rate deux grosses occasions, une frappe magnifique de Lamine Yamal et une tête très proche de Thibaut Courtois, de Rafinha qui va rater. Et directement après, sur un contre, c'est Mbappé qui va marquer un but. Quand on regarde au départ de l'action, il y a une faute sur Casado qui n'est pas sifflée, l'arbitrage qui est chelou. On voit que Mbappé va marquer. D'ailleurs, ce qu'il fait sur le but, c'est magnifique, hein. Mbappé, il n'y a rien à dire. Baldé, pour moi, il est beaucoup, beaucoup trop attentiste. Mais dans l'idée, Mbappé va mettre ce but-là. Et voilà, on se dit qu'encore et toujours, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le Barça n'a pas de réussite et le Real Madrid est méchant. Le Real Madrid est tueur. Et par rapport à ça, on commence tous à se prendre la tête et à devenir dingue. Même Rafinha commence à s'énerver, etc. C'est parce que c'est un scénario qu'on a tellement, tellement connu qu'on n'en peut plus de le vivre en fait. Et par rapport à ça, on voit la suite du match où le Barça se révolte et c'est incarné par Lamine Yamal. C'est lui, petit joueur de 17 ans, adolescent, qui n'est même pas encore majeur, qui ne peut pas encore avoir un permis de conduire, tout ce que vous voulez, il va porter ses cojones plus que n'importe qui d'autre parce que c'est lui le meilleur joueur au monde. C'est lui le meilleur joueur du Barça. Et ce qu'il fait dans ce match-là, encore une fois, vous voyez son but, mais qu'est-ce que je dois dire, très sincèrement? Je vous ai dit, il n'y aura pas d'image ou quoi, mais juste, vous avez tous vu son but. Il est dingue ce gars-là. Il est dingue. C'est pas normal. Tu es mené 1-0 en finale de Supercopa face au Real Madrid. Le Barça ne réussit pas grand-chose dans le match. Et tu as Lamine Yamal qui va faire une percée, qui va éliminer deux joueurs et qui va mettre ce but-là où il va prendre à contre-pied Thibaut Courtois au premier poteau comme ça. Waouh! Ah, c'est trop, c'est trop. Et après, tu as un penalty provoqué par Gavi, tu as Lewandowski qui va mettre ce penalty. Et franchement, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur qu'il le rate parce que tu sais très bien que si tu as un penalty dans un match si important, que tu le rates, il y a tout simplement un effet psychologique où l'autre équipe prend beaucoup de confiance et toi tu en perds énormément et là ça relance tout. Mais ça n'a pas été le cas. Et puis il y a un troisième but, c'est Rafinha qui va mettre son but. Cette fois-ci, c'est une tête qui va réussir à mettre. Ça, c'est dingue parce qu'en début de match, il rate une grosse tête. Là, il finit par la mettre. La passe de Koundé. La passe de Koundé. Vous vous rendez compte de Koundé, le match qu'il a fait, Jules Koundé. La tête de Rafinha, il la met. Ensuite, encore une fois, un contre-attaque. Lamine Yamal au départ de l'action qui donne le ballon à Rafinha. Rafinha qui va dribbler Valverde, qui va donner le ballon à Baldé et Baldé qui va marquer. Qu'est-ce qu'on dit? Baldé lui aussi, hein, je l'ai dit, il a été attentiste au tout début de match, pardon, face à Mbappé. Et là, en fin de match, enfin en fin de première période plutôt, il va mettre ce but-là qui fait beaucoup de bien au Barça. C'est 4-1 à la mi-temps. 4-1 pour le Barça à la mi-temps. En 45 minutes, le Barça a mis 4 buts au Real Madrid. On arrive en seconde, le Real Madrid revient en étant déterminé pour remonter le score. Ils attaquent, et sur un contre, encore une fois, c'est le Barça qui va marquer. C'est le Barça qui va marquer. Et là, c'est qui est méchant? C'est le Barça. Et oui, et on a l'impression à chaque fois que c'est le Real Madrid qui avait beaucoup de réussite et dès qu'ils avaient un temps faible, ils arrivaient à capitaliser carrément en marquant un but. Et ben là, ça a été l'inverse. On a eu un temps faible, pas de souci. On va marquer à ce moment-là sur un contre, encore une fois. Mais là, tu te dis que c'est pas possible, c'est exceptionnel ce qui se passe. Et le Barça mène 5-1 vers la 50e minute de jeu. On va tout rafaler, on va en mettre 6, 7, 8. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on se dit tous à ce moment-là.
Et pourtant, Szczęsny va faire une erreur catastrophique parce qu'il va prendre un carton rouge. Alors que dans tous les cas, même si Mbappé marque, c'est 5-1. On peut encaisser un deuxième but, c'est pas grave. On a encore 3 buts d'avance et à 11 contre 11, on est largement dessus, on l'a vu dans ce match-là. Et pourtant, non, Szczęsny va faire une Araujo, pour moi, c'est encore pire que lui. Parce que quand c'est 5-1, t'as aucune raison de faire des folies comme ça. Et là, je lui en veux énormément. Et je lui en voudrais encore très longtemps. Et je n'ai plus envie qu'il joue pour le Barça. Je suis désolé, hein. J'ai plus envie de le voir cette saison. Parce que quand on regarde ici, on aurait pu être sur la plus grosse humiliation de l'histoire des Classicos. On aurait pu vivre quelque chose de fou avec 8 buts peut-être dans le match. On aurait pu voir quelque chose qu'on n'avait jamais vu encore dans un Classico. Et non, Szczęsny va faire cette erreur-là. Donc à ce moment-là, c'est un carton rouge, un coup franc, Rodrigo va marquer, ça fait 5-2. Et là, tu te dis, ils sont à 11 contre 10 le Real. Et on connaît à chaque fois ces scénarios-là où personne n'y croit et au final le Real Madrid finit par le faire. Et on se dit, mais imaginez qu'il fasse la remontada. Et tout le monde a eu peur à ce moment-là. On a tous eu peur. Et moi, le premier, je me suis dit, c'est pas possible. Ils ne vont pas faire la remontada maintenant, dans ces conditions-là. Là, franchement, s'ils le font, mais j'arrête les vidéos YouTube, j'arrête tout. J'allais dire, je rentre chez moi, j'étais déjà chez moi, mais en tout cas, je me casse. J'arrête complètement de parler à mon entourage et tout. Je me cache quelque part, mais c'est pas possible. Ça aurait été une honte absolue. Et non, parce que le Barça a su être calme, a su montrer qu'ils ont de la maturité de joueurs comme Casado, vétéran, Casado, première saison véritable en pro. Regardez ce qu'il fait dans un match comme ça. C'est lui aussi hein, qui va aider beaucoup le Barça. Araujo aussi, hein, il rentre, c'est une histoire complètement folle avec tout ce qu'il a vécu. Il prend le brassard de capitaine, il va apporter beaucoup d'assurance en défense. Et pour moi, il participe aussi grandement au fait que le Barça puisse gagner ce match-là. Comme je l'ai dit, j'ai plus de voix, j'ai pas d'énergie, je comprends rien à ma vie par rapport à ce match, par rapport à ce qui s'est passé. Et puis même, on a vu des images aussi qui nous ont troublés. Par exemple, quand Szczęsny prend le carton rouge et que Lamine Yamal sort, ça nous rappelle quand Araujo prenait le carton rouge et Lamine Yamal était sorti, et puis tu finis par perdre le match face au PSG alors que tu menais au score et alors que tu étais meilleur. On a eu peur de revivre ce scénario-là. Et en plus, Mbappé était déjà à Paris à ce moment-là. Eh ben non, tu ne l'as pas revécu. Lamine Yamal finit par être heureux et remporter son premier véritable titre avec le Barça, tout comme Hansi Flick. L'histoire est phénoménale. L'histoire est folle. Et plus que tout ça, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un match qui rentre dans l'histoire. C'est un match qui donne beaucoup, beaucoup de confiance encore au Barça, qui en perdait lors des dernières semaines. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant le Barça va pouvoir se relancer définitivement, rattraper le retard en Liga et faire de très bonnes choses parce que là, la machine fonctionne mieux que jamais. Et par rapport à ça, vraiment, c'est la meilleure des nouvelles. J'ai hâte de voir les prochains matchs. J'ai hâte de voir la suite. Dans tous les cas, on sera très vite tenu au jus parce qu'on aura un huitième de finale face au Real Betis. Et au moins, si on peut retirer un petit peu de positif, c'est que la Yamal est sorti tôt, donc il a pu avoir un peu trop repos. Maintenant, bon, ça compte pas vraiment parce qu'avec l'euphorie de la victoire, je pense qu'il va fêter ça et qu'il ne sera pas apte dans 3 jours à être dans la meilleure forme possible. Mais en tout cas, bref, je dis n'importe quoi là. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Barça gifle encore le Real Madrid en finale de Supercopa. On remporte ce titre. Je ferai d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit. Là, j'ai plus d'énergie. Je suis mort et ce que j'ai vécu, c'est exceptionnel. J'aime tellement ce club. J'aime tellement ce club. Je vis pour ce club. Et là, de les voir triompher à nouveau, devant les yeux du monde entier, face au Real Madrid, avec une histoire de galactique ou je sais pas quoi, non, c'est la Masia qui va venir, avec des Koubarsi, des Pedri, des Lamine Yamal. L'histoire est tellement belle, l'histoire se répète. Le Barça n'est pas un club comme les autres, mais est-ce qu'un club vise qu'à Barça? C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis tellement heureux. Je vous laisse là-dessus, mettez un maximum de likes, faites-moi kiffer vous aussi, les commentaires, on y va, on s'abonne, et puis sinon moi je vous dis, peace.